sentir, de s'y frotter, de les parcourir, de les marcher. C'est de ça dont il est question quand même quand on aime se promener. Alors le voyage, c'est un des thèmes récurrents de toute façon de votre œuvre, qu'elle soit romanesque ou théâtrale, puisque vous nous avez emmenés en Haïti, en Italie, en Afrique. Ici, on va en parler, peut-être une Afrique plus subsaharienne, aux États-Unis. Vous voyagez beaucoup. Est-ce que c'est le voyage qui déclenche certains de vos livres suite à des rencontres, même s'il y a d'autres voyages que vous avez faits et qui n'ont peut-être pas donné lieu à une écriture? Oui, j'ai un rapport chaotique avec le voyage et l'écriture. Enfin, il n'y a pas de règle et c'est pas, je ne peux pas vous dire je voyage parce que j'écris. Enfin si, je peux vous dire je voyage parce que j'écris et j'écris parce que je voyage, parce qu'au fond c'est très très lié. Mais par contre, ça devient beaucoup plus brouillon en termes de ai-je fait tous les voyages de mes livres ou faut-il absolument que j'aille dans les endroits pour écrire? Là, ça devient un petit peu plus flou parce que concrètement, il y a des romans qui se passent dans des endroits du monde que je ne connais pas. Je n'ai pas éprouvé le besoin d'y aller pour écrire le livre et je n'y suis toujours pas allé une fois que le livre est terminé. Par exemple, La Nouvelle-Orléans, que je ne connais pas. J'ai pourtant écrit il y a quelques années un roman qui s'appelle Ouragan. Ça peut m'arriver et moi personnellement, ça ne me pose aucun problème. C'est-à-dire qu'après, il faut que le livre soit réussi. Il aurait peut-être été mieux si j'avais été là-bas, ça je ne saurais jamais. Mais par définition, je ne ressens pas d'impossibilité à dire je vais écrire alors que je ne connais pas cet endroit-là. J'ai toujours cru beaucoup à la force de projection de l'écriture. C'est un des plaisirs que j'éprouve moi en tant qu'écrivain, de dire ben voilà, cette réalité-là je ne la connais pas, mais je vais m'en approcher. Alors je ne dis pas que c'est la même chose que si je la connaissais pleinement, mais il y a cette capacité d'approche dans l'écriture. Je dis approche, on pourrait dire empathie, on pourrait dire connaissance, on pourrait dire je ne sais pas. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, je fais une petite digression, mais le voyage n'est pas très différent de... Là, on parle du voyage, donc on parle du rapport qu'on peut avoir avec une réalité géographique qui n'est pas la mienne, qui n'est pas la nôtre. Mais au fond, c'est exactement la même chose avec une réalité d'être humain. Si j'écris, c'est parce que je crois qu'il est aussi possible d'écrire le monologue pour une femme. Je ne serai jamais une femme, je le déplore certains jours, j'aurais bien aimé essayer, mais voilà, l'ailleurs c'est aussi l'autre, c'est le lointain, c'est l'inatteignable, et l'écriture à un moment donné doit dire, bon bah, on essaye, sinon il n'y aurait que des personnages blancs, quarantenaires dans mes livres, c'est pas possible. Le plaisir est aussi de déployer la totalité de la gamme humaine. Donc au fond c'est pas très éloigné. Ça serait absurde de poser cet interdit sur des lieux que je ne connais pas, parce que je ne les pose pas sur l'autre sexe ou sur des âges qui ne sont pas les miens, enfin, etc., etc.